Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale puisque je vais vous parler d'un projet inattendu réalisé par l'équipe de Shibimation. Mais avant, il faut que je vous parle d'une mauvaise nouvelle que j'ai d'ailleurs réagi. Récemment, on a appris de la part de Floatality et de Starbit-chan que Luni, le créateur de Gacha Life, en avait marre de travailler sur le troisième opus et préfère se concentrer sur Wonderhead, la suite de Wonderhead 0. Alors d'accord, je comprends ne plus avoir de motivation et de changer de projet. Ok, mais là où c'est énervant, c'est qu'il ne tient jamais ses promesses. Je vous rappelle que beaucoup de personnes attendaient les pauses statiques qui étaient essentielles sur Gacha Life 2 et à la place, on a eu droit aux pauses animées personnalisées. Et enfin, cerise sur le gâteau, il annonce un Gacha Life 3 qui nous permettra de créer des assets. J'imagine pas la gueule des développeurs de Gacha Nebula, hein. Bref, plus personne s'attend à ce que l'Uni fasse quelque chose de correct, et ils préfèrent attendre la sortie d'un autre jeu plus sérieux, concret et intéressant, j'ai nommé Shibimation. Non mais regardez-moi ça, c'est beau non? On peut voir qu'il y aura un système d'apportation d'arrière-plan, de monnaie virtuelle, etc. Et le jeu sortira entièrement avec plus de 7000 assets. Mais pour pouvoir financer tout ça, sachez que l'équipe a travaillé en parallèle sur un autre projet inattendu, Shibi Hike. Et c'est de ça dont on va en parler. Alors déjà c'est quoi? C'est tout simplement un jeu dans Roblox, qui est un véritable bac à sable pour les créateurs, et vous pouvez incarner des élèves ou des professeurs dans une académie. Vous pouvez même faire du RP, c'est-à-dire jouer un rôle que vous voulez. Vous aurez aussi des séances de cours comme du dessin, de la littérature, etc. Si je vous parle de ça, c'est parce que fin décembre 2025, l'équipe a annoncé une bêta limitée. Alors qu'est-ce que ça donne cette bêta du jeu? Lorsque vous arrivez, vous pouvez seulement vous balader dans une place avec une fontaine. Cool. Vous pouvez après customiser votre personnage, mais attention, le nombre d'assets est limité. Et si vous voulez débloquer tout le reste et visiter l'académie, vous allez devoir payer plus de 500 Robux, ce qui fait 5 euros. Je paye l'accès complet à la bêta et voilà, vous êtes devenu un supporter et vous débloquez par la même occasion une tenue unique et plutôt stylée on va dire. Alors dans cet accès complet, qu'est-ce qu'il y a? Déjà, première chose, on a plus de choix de custom avec les 7000 assets proposés. Et mon dieu, on peut vraiment tout faire. Même changer la couleur de quelques bouts de contour. Pour vous dire, sur le pantalon, vous avez 19 niveaux. Vraiment, j'étais perdu. Je vous avoue avoir eu beaucoup de mal à créer mon personnage avec autant de points précis. On peut toujours ajuster comme dans Gacha F2, sauf que c'est très lent. Bref, j'ai créé mon petit chibi, j'ai voulu faire une élève rousse plutôt cool, mais j'ai un doute avec ce regard que je lui ai fait. J'ai l'impression de voir la protagoniste d'un webtoon violent. Ensuite, je visite la map. On peut voir derrière qu'il y a un portail fermé menant à une ville, et c'est normal vu que c'est en construction. Je me balade dans l'académie et c'est vraiment sympa. Il y a une cafétéria, des bureaux, plein de salles de classe et une immense bibliothèque. Par contre, il y a 0 livre. Vraiment, c'est la dèche quoi. Vous remarquerez que le temps file très vite. Par la même occasion, vous entendrez la cloche sonner qui annonce le début d'un cours. Si vous êtes trop loin ou perdu, vous aurez un bouton qui vous permettra de vous téléporter dans la salle de classe où se passe le cours. Après ça, j'ai visité l'extérieur où se trouvent les jardins, le terrain de basket, les fontaines, etc. Par contre, je vous déconseille de vous rendre vers la tour, car si vous dépassez la zone de la map, vous pouvez tomber et rester bloqué. Par la suite, j'ai testé les emotes, c'est pas mal, mais je trouve que c'est un peu mélangé et un peu buggé aussi, car tu peux rester dans la même pose tout en avançant. Et enfin, on peut voir qu'il y aura deux types de monnaies virtuelles qui seront mis plus tard. Il y a vraiment un gros taf qui a été fait sur le jeu, et je suis content pour eux. En plus, c'est traduit en français, donc c'est good. En revanche, il y a quelques points négatifs. Alors je sais que c'est une bêta, mais je trouve que c'est important de souligner certains détails, et j'espère que les développeurs penseront à régler ça. D'abord, il n'y a pas de limite de terrain, ce qui permet d'éviter ce genre de cas. Les emotes sont un peu buggés, comme je l'ai dit plus tôt. Enfin, j'ai du mal avec certains points sur les réglages de personnalisation, notamment les yeux, où il n'y a pas de position déjà configurée, comme dans Gacha Club. Les ajustements mettent un peu de temps et j'ai aussi un peu du mal avec les couleurs. Je sais pas comment expliquer, mais quand tu mets du noir sur le manche droit, par exemple, ça ne met pas automatiquement pareil sur l'autre. Et surtout, les assets ont déjà des couleurs déjà établies, alors que sur les gachas de l'Uni, il n'y a pas de ça. Tout est en blanc. Le fait qu'il n'y ait pas vraiment de couleur influe en quelque sorte l'utilisateur. On imagine déjà comment va donner l'asset si on met une couleur. Je sais pas si vous avez compris ce que je veux dire. Conclusion, cette bêta est très bon, et je souhaite vivement tester la version complète quand elle sera prête. GG à l'équipe. Sinon, on a une annonce récente comme quoi l'équipe de développement
lance les prescriptions sur Shibimation et cherche des créateurs de contenu tester la bêta. En tout cas voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Vous pouvez voir que j'ai créé un TikTok et un Discord pour la chaîne. C'est nouveau, c'est frais, voilà. N'hésite pas à me suivre, ça m'aide beaucoup. Et sur ce, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.